Hello, j'espère que vous allez bien. J'ouvre un nouveau vlog. On est en fin de journée. Je vais pas tarder enfin, j'ai encore quelques minutes avant de débuter mon premier live Patreon. Bon, alors je dois vous avouer que ça me stresse un petit peu parce que j'en ai jamais fait et que j'ai fait des tests. Hein. J'ai quand même fait des tests. Avant de proposer les abonnements pour être sûr que ça marche, parce que dans les abonnements je proposais des lives, voilà. Mais écoutez, on n'est jamais je sais pas si certains connaissent un peu l'expression l'effet démo, ou quand on veut faire une démo devant des grands directeurs, forcément ce jour-là il n'y a rien qui marche, donc j'espère que je n'aurai pas ça. Oui, donc du coup on va voir comment ça va se passer. Je me connecterai un petit peu avant de toute façon. Mais il va falloir que je prépare mes livres d'ailleurs. Ah, ça va être un livre sur les lectures, les romans policiers, polars, thrillers d'Halloween. Il y a un gros débat en ce moment sur qu'est-ce qu'un polar en fait. Et moi c'est un débat qui me fait un peu rire parce qu'en fait il n'y a pas de définition exacte d'un polar. On sait que pour certains un polar c'est un roman policier, on sait que pour certains un polar c'est plutôt le genre roman policier, thriller, cozy mystery, et ça c'est et les romans noirs, et ça c'est enfin voilà, bon, c'est un débat qui m'agace un petit peu. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de trop qui ressort, et puis même quand on essaye de chercher des choses, il n'y a pas d'informations exactes ni quoi que ce soit. Donc du coup, voilà, je sais pas trop quoi vous dire parce que je commence à me dire, mince, j'utilise un mot tabou. En plus, je fais des book clubs polars sur Paris. Mon Dieu, je m'étais déjà fait attraper par quelqu'un qui m'avait dit, tu utilises le mot polar, mais en fait, c'est pas bon. Et moi, je me réfère toujours à une conférence à laquelle j'avais assisté d'Éric Foissier qui avait défini voilà les choses, mais en fait quand on regarde sur internet il y a plein de définitions, et puis dans ces cas-là quand on va à un salon polar ça veut dire que selon les définitions ça va pas, enfin bref. Donc du coup je fais un live polar, un premier live polar, mais en fait ça n'ira peut-être pas, ce sera pas le bon mot. Et j'ai même pas fait exprès de mettre mon pull orange aujourd'hui, mais en fait on est sur un vrai pull d'Halloween, donc c'est trop cool. Voilà, donc ça j'espère que ça va aller. Il faut que je prépare les livres dont j'aimerais parler pendant ce live. J'ai hâte, enfin on sera pas beaucoup parce que tout le monde peut pas être là non plus, mais bon, j'espère qu'on pourra bien mettre le replay. Et bon, ça, vous avez compris, ça me stresse un petit peu. je réfléchis à plein de trucs, mais comme c'est un live, en fait, on ne peut pas gérer grand-chose tant qu'on n'est pas en direct. Ensuite, que vous dire d'autre? Il n'y avait rien dans la boîte aux lettres ce midi, il n'y avait rien dans la boîte aux lettres hier. Je vous avais dit dans mon vlog précédent que j'attendais rien de particulier. Et puis ce matin, j'ai eu une illumination en me disant, mais en fait, il y a 4-5 livres de maison d'édition que j'ai pas reçus. C'est un peu bizarre, mais en même temps, c'est très gênant parce que j'ai pas reçu le livre. On m'avait contacté pour un livre et je l'ai pas reçu. Voilà, j'ai plusieurs maisons d'édition comme ça. Si je leur dis, ah ben en fait j'ai toujours pas reçu le livre, il y a un côté de je l'attends avec impatience et on va s'attendre à ce que je le lise dans la seconde, alors que je le lirai rapidement, mais peut-être pas dans la seconde. Et en même temps, si je dis rien, peut-être que la maison d'édition se dit, ah bah d'accord, elle a reçu le livre et puis elle a même pas communiqué dessus, quoi. Alors, il n'y a rien d'obligatoire et tout, c'est juste de la politesse, on va dire. Je reçois un livre, donc ça paraît normal de dire que je l'ai reçu et de le montrer. Et donc, voilà, je suis entre deux. Et puis, quoi vous dire d'autre? Non, c'est tout. C'est tout. J'ai préparé mes livres, je me suis préparé un petit thé. Je vous tiens juste 2 secondes, mais en fait, vous êtes posé sur un mug que j'ai customisé avec la Cricut ou avec une belle marque de rouge à lèvres. Et donc là, je me suis fait un autre thé avec un mug que j'ai aussi customisé avec la Cricut. Et hop, je vais juste basculer ça là. Je vais vous remettre ça derrière. Ça, vous serez bien posé. Voilà, et donc là, en attendant que ce soit l'heure de faire mon test, je vais rattraper mon retard du coup dans ce livre-là. Pourquoi on ne marque pas, il est là? Il doit être là. Donc là, je vais lire le chapitre 12 avec ce tableau. Non, parce que franchement, quand on... Oh la vache. Non mais regardez le tableau. Quand on le regarde comme ça, on se dit, non, c'est un beau tableau et tout.
Regardez le tableau de plus près. Ah, il est vachement beau comme tableau. Ah. C'est assez marrant. Et puis après, le chapitre 13, ce sera aussi un tableau. Ok, ça marche. Donc je rattraperai mon retard sur ça. Et puis j'ai donc là la petite nouvelle du jour, d'hier, pardon. Je crois que j'avais vu qu'elle faisait genre 30 pages, un peu moins. Un petit peu moins. Et alors la suivante, pour que j'arrive à estimer un petit peu. Parce que c'était bien les petites nouvelles de 10 jours, les de 10 pages, les nouvelles de 10 pages qui tombaient samedi et dimanche. Totalement illogique. Bah, en fait, en tout, ça va me faire même pas 50 pages à lire pour lire la nouvelle d'hier et la nouvelle d'aujourd'hui. Ça le fera. Et puis après, je reprendrai ma lecture en cours, qui est donc celle-ci, Vie ma vie de flic, de Juliette Alpha, chez Hugo Poche. Et comme je vous le disais dans le vlog précédent, j'ai bien avancé. J'ai terminé le vlog précédent avant de commencer ma journée de travail. J'ai terminé le vlog en commençant ma journée de travail. Je commence le vlog en terminant ma journée de travail. Donc forcément, j'ai pas du tout avancé dans ma lecture. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout. C'est tout. Et puis, à plus tard. Hello, il est 23h22. J'ai donc fait le live sur Patreon sur les lectures d'Halloween. C'était bien. C'était au premier live et tout ça, donc il y a eu un petit truc, c'est que le chat était pas... Enfin, en fait, les gens pouvaient commenter, mais en fait, ne voyaient pas les commentaires et tout. Donc, mais j'ai une autre idée pour la prochaine fois. Voilà, j'ai une autre idée. Et je pense que ce sera mieux. Voilà, tout simplement. Donc voilà, mais sinon c'était bien. Enfin, moi j'ai passé un très bon moment. Et ça m'a donné envie de lire des livres qui n'étaient pas prévus. Bah ouais, c'est ça le problème d'un book club. Sinon, côté lecture, donc je suis à jour dans celui-ci. Je suis à jour dans celui-ci. C'est un peu perturbant quand même. Hein. Au niveau des nouvelles et tout, c'est assez particulier. Mais là, il y en a une que j'ai lue et que j'ai beaucoup aimée. Je suis désolée, vous êtes en train de glisser. Et puis là, vous êtes sur mon livre en cours. Vie ma vie de flic de Juliette Alpha. Et je relève pas mal de passages. J'apprends énormément de choses sur police secours. Voilà, donc c'est très très intéressant. C'est assez émouvant en fait. Je trouve qu'il y a des moments où, enfin moi j'ai envie de pleurer à plusieurs reprises sur des choses que je lis. Enfin c'est dur, c'est pas évident. Mais voilà, j'apprends beaucoup. Donc c'est très très intéressant sur comment ça fonctionne, ce qui va pas. Et puis tout, enfin des expériences qu'elle a pu voir dans le cadre de son travail. Enfin c'est assez dingue. Voilà. Et puis bah ça fait quelques soirs que je tricote quasiment pas. C'est le 3e soir en fait. 3e ou 4e? Non, 3e soir. Parce que mes douleurs à l'épaule se réveillent. Je sais pas si vous êtes au courant que j'avais des soucis à l'épaule. Enfin, je pense que ça fait 1 an et demi que j'ai rien eu. Au moins 1 an et demi. Au moins 1 an et demi. Ouais, si, parce que lors du déménagement, j'étais bloquée. Mais si vous me suivez depuis un moment, j'ai une sensibilité à ce niveau-là. Et c'est par période. Et globalement, je suis tranquille. Mais quand je suis pas... Même dans la journée, hein, enfin là, ça fait 3 jours où c'est de pire en pire. Ça empire en fait à chaque heure. Jusqu'à arriver au soir. Et puis après, le lendemain, matin, ça va. Puis ça empire petit à petit. Et j'arrive pas à trouver quelque chose pour me soulager, en fait. Ça fait des années que je cherche, hein, mais alors je peux faire tout mouvement. J'ai pas trop de soucis. Mais, a priori, ce serait une névralgie cervico-brachiale, mais à confirmer. Mais, et ça me lance, c'est-à-dire que là, il y a une demi-heure, j'en aurais pleuré de douleur. Et puis, bah là, ça va un peu mieux. Et quand je suis vraiment en crise, parce que quand je dis il y a une demi-heure, j'en aurais pleuré de douleur, ça a duré... C'était très long, quoi. Là, ça va un peu mieux. J'ai réussi à me changer les idées. J'ai réussi à me concentrer un peu plus sur ma lecture aussi. Mais j'ai rien, en fait. Il n'y a pas un truc... je sais pas comment dire.
enfin, un médicament, quelque chose qui pourrait vraiment me soulager. J'ai rien, quoi. Enfin, si, j'ai de l'ibuprofène et tout. Moi, en général, l'ibuprofène, c'est mon sauveur. Mais là, depuis que j'ai ça, donc depuis des années, c'est provoqué en général par du stress. Et après, je me paye la douleur. Mais pendant des jours, pendant des semaines, des fois c'est très très peu. Enfin, c'est amplifié par le tricot, mais c'est pas ça qui déclenche. Oui, ça j'étais obligée de le préciser à une époque, parce que j'avais toujours cette remarque d'une personne dont on s'est éloigné, que c'est bien de ma faute, c'est à cause du tricot. Non, c'est pas l'élément déclencheur. Mais ça aide pas, ça c'est sûr. C'est pour ça que je tricote pas. Et surtout que là, ce que je tricote, c'est pas quelque chose d'important, alors que je vais bientôt tricoter finir quelque chose d'important en tricot. Alors là, il va me falloir mes épaules. Il n'y a pas le choix. Et je crois que le colis, je vais l'avoir demain ou après-demain. Donc là, il n'y aura pas le choix. Mais ouais, j'ai pas trouvé, vous voyez, un truc qui me soulagerait, qui pourrait me faire sortir de cette douleur quand j'y suis. Je sais pas. Et en même temps, je passe ma langue dans ma dent vide, puisque le pansement est bien parti depuis des semaines. En ce moment, c'est chouette. En ce moment, j'ai franchement une santé de folie, quoi. Non, mais bon, bref. Là, je rigole et tout, ça va mieux. Mais c'est quand je suis en crise, je sais pas, j'arrive pas trop à trouver un truc. Et puis, mon médecin m'a jamais trop aidé. Et puis, j'avais vu des ostéos, c'était pareil. Puis, ce qu'il y a, c'est que c'est pas constant. Je vis pas en permanence avec cette douleur. En même temps, heureusement, hein, j'y arriverai pas. Mais je sais pas. Je continue mes recherches pour m'aider. Voilà, c'est tout. J'avance, mais je vais pas finir mon livre, j'aurai pas le temps. Et puis après, j'irai me coucher. Puis l'avantage d'aller se coucher, c'est que demain, j'aurai pas mal en me levant. Hein. Demain, j'aurai pas mal en me levant. On va tempérer un petit peu les propos. Hello, on est mercredi. Je suis presse de là. Voilà. C'est un petit peu compliqué. Alors, il y avait des choses dans la boîte aux lettres. Il y en a un, je sais ce que c'est. Et un, je sais pas ce que c'est. Je sais d'où ça vient. Ça vient de chez Robert Laffont. Il y a du papier bulle et les coins se prennent dans le papier bulle. Ok, très bien. Ce que je savais que j'allais le recevoir, je sais plus. Donc ce livre de Sophie Adriensen et Matou, figurante, journal d'une belle-mère qui ne voulait pas d'un second rôle. Lettre de notre famille recomposée, livret de notre famille recomposée. Dédicacé. Les dédicaces de Matou, elles sont très chouettes. Et donc à l'intérieur, voilà comment c'est. Alors je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, mais c'est très gentil d'avoir pensé à moi. Hop. Et voilà. Ensuite, c'est un paquet Larousse. Donc ça doit être Larousse jeunesse. Pour ma dernière, parce que j'ai reçu pas mal de propositions. Et des choses qui l'intéressaient. Alors, c'est coincé dans les enveloppes. Donc, c'est un livret à partir de 8 ans. Le super guide des parfaits détectives. C'est à partir de 8 ans. Et elle a 8 ans. Je suis sûre que ça va trop lui plaire. Non mais c'est génial. Moi j'aurais adoré ça petite. Serais-tu un bon détective? Alors, selon, tu dois encore t'entraîner pour être recruté. Tu peux être stagiaire détective. Tu passes le test haut la main. Toi, espion secret avec une fiche à remplir et tout ça. Mais j'ai regardé le sommaire. Le nom de code de la mission. Oh, mais j'aurais tellement aimé ça. Tellement. Oh, il y a un truc sur Hercule Poirot.
Alors, il y a aussi Sherlock Holmes, Arsène Lupin, Mata Hari. Hercule Poirot. Sa spécialité, Hercule Poirot observe chaque indice avec minutie pour résoudre les énigmes. Son raisonnement est digne des plus grands mathématiciens. Parfait. C'est parfaitement résumé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai vu? Des messages secrets, relever les empreintes, l'art de la filature, enquêter sur une scène de crime, décoder les écritures, connaître les nœuds, extrême limite, lui abandonner, fouiner sans en avoir l'air. On parle de ma dernière, d'accord. Chez moi, c'est cliché. J'y peux rien, c'est cliché, voilà. Donc, vous imaginez, ma grande, 13 ans, elle est dans sa chambre et elle passe un peu de temps à jouer en ligne avec ses copains, voilà. Mon fils, il est dans sa chambre à suivre des trucs de foot. Alors, ils sont pas que sur les écrans, hein, ils ont un temps d'écran limité chacun. Mais il y a le côté un peu cliché, sinon ma grande, elle est au téléphone pendant un moment. Hein. Mon fils, il va être tranquille avec ses mangas, voilà. Et ma dernière, on pourrait penser qu'elle ne sait pas où se placer, mais en fait, si, parce qu'on ne voit qu'elle dans la famille. Mais elle a... Enfin, ça, mais je l'imagine tellement. Qu'est-ce qu'elle a fait l'autre fois? Enfin, en fait, déjà, elle laisse des choses dans la chambre de son frère et de sa sœur. Elle a l'impression depuis longtemps que la chambre de son frère, c'est aussi un petit peu sa chambre, alors qu'elle a la plus grande chambre. Mais je l'imagine tellement tenter de les espionner et tout. Non, mais elle va être trop contente. Ah, il y a même des DIY pour donc des do-it-yourself pour créer son propre carnet d'enquête. Non, mais attendez, c'est parfait là. C'est parfait pour elle. C'est génial. C'est génial ce truc. En plus, je trouve que c'est très bien que ce soit, j'allais dire spiralé. Non. Qu'il y ait des spirales. Mais moi, j'aurais tellement aimé ça, petite. Alors moi, pour le coup, j'étais la fille aînée. Mais je sais qu'à une certaine âge, fouiner sans en avoir l'air, tu veux récolter des indices tout en surveillant tes arrières. Voilà comment faire. Opération infiltration. Extrême limite, un orage éclate en pleine mission. Ton bateau a coulé, tu dois survivre dans le désert. Il y a un autre DIY, cacher des messages, un porte-clés mystère. Non mais il est extra. Donc ça vaut 15,95 €. Moi je le trouve génial, même en cadeau à des anniversaires. Ah, j'adore. Ah, c'est encore mieux que ce à quoi je pensais. Eh ben, un énorme merci. Du coup, j'ai été gâtée et ma dernière a été gâtée. Hello. Alors, j'ai reçu d'autres choses dans la boîte aux lettres. J'ai reçu une petite boîte. Je trouve que ça a été très rapide. C'est mix. Je ne comprends pas toujours la durée que prend chacun des colis, etc. Oh bah, et donc, c'est un colis de Studio Fact. Voilà. La dame de la poste. Il y a plein de petites gourmandises. J'adore ça. J'adore ça. Une petite sucette de Pierrot Gourmand au caramel rouge. Des petits gâteaux. Un marque-page. Oh, bah, tu me tâches les cheveux. Voilà. Il y a un petit crayon là. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y a des petites fleurs en bas. Et puis, il y a un petit paquet. Oh, il y a encore de... Ah! Oh, il y en a encore un autre. Il va falloir que je filme pour pouvoir... Bon, le livre, je vous le montre. Le livre, c'est ça. D'accord. Il est là aussi. La Dame de la Poste de Catherine Siguret. Voilà. Donc, je n'ouvre pas parce que je ferai un petit réel dessus. Parce que c'est une jolie box. Mais du coup, pour faire le réel, j'ai envie qu'on voit le livre encore dans son bel emballage. J'ai reçu de la part de chez Albin Michel
3 livres. Le nouveau Maxime Chatham. 554 pages, prime time. Alors que des millions de téléspectateurs regardent le 20h sur la chaîne nationale, un homme masqué, la voix déformée, prend en otage le présentateur vedette. Si le direct est coupé, il le tue. Voilà. Maxime Chatham orchestre une véritable course contre la montre où s'affrontent le cynisme des médias, les jeux de pouvoir et les scrupules moraux, jouant avec brio sur les ressorts psychologiques autant que sur l'action. Il déploie dans ce nouveau roman tout son art du maître du suspense. Ça fait un bon livre pour Halloween, ça. Bon, les chapitres ont l'air courts. Après, les pages, elles sont... il y a des dialogues et tout ça. Les chapitres ont l'air courts. Il y a des dialogues. Mais sinon, c'est pas écrit si gros que ça et on est sur 500 et quelques pages. Après, j'ai reçu ce livre, Le Café des Au Revoir de Toshikazu Kawaguchi. Moi, j'ai écouté les deux premiers tomes de la série, ici, chez Livre de Poche, Tant que le café est encore chaud et Le Café du temps retrouvé. Et les deux, je les ai écoutés en audio et ce livre-là a été un de mes livres audio préférés. Et le tome 3 est sorti chez Livre de Poche. Alors moi, il est encore dans ma palle parce que, en fait, j'ai voulu l'écouter à plusieurs reprises et il n'était pas encore sorti en poche. Pas en poche. Il n'était pas encore sorti en audio. Donc, Le Café où vivent les souvenirs. Mais peut-être que bah là, il le sera. Il faut que j'aille regarder. Et donc, voilà, Le Café des Au Revoir. Alors, je peux pas trop vous dire... En même temps, là, on va retrouver le Funicula, le fameux café où il se passe des choses un petit peu étranges. C'est très doux, c'est très agréable. Mais même si je sais par des personnes qui aiment beaucoup le japonais, les livres japonais, que les livres japonais traduits en France sont bien ceux qu'on a envie de nous montrer. Voilà. Et c'est là où c'est très intéressant parce que du coup, on se retrouve avec des livres, une partie, un échantillon de livres qu'on n'a pas choisi. Et en fait, ce que la personne disait, c'est que en France, on a en tête que les lecteurs français s'attendent à avoir une littérature japonaise douce et lente. Donc, c'est ce qui est traduit. Et donc moi, si vous me disiez, bah, qu'est-ce que tu penses des livres japonais, j'aurais tendance à dire, bon, c'est pas rapide, mais j'aime bien les livres de Toshikazu Kawaguchi en audio. Voilà. Voilà, c'est quand même particulier. Ouais, mais en fait, c'est pas que ça, quoi. Donc, et en fait, si j'aime bien aussi ces livres-là, c'est aussi parce qu'on les a pas mal vu passer sur Instagram. Donc, en fait, tout ça pour dire que j'aime beaucoup, hein, c'est sincère ce que je vous dis. C'est juste que moi, je vais avoir tendance à me dire, bah, j'ai bien aimé ce livre. En plus, il a du succès, puis c'est tellement représentatif du Japon. Faux. C'est tellement représentatif du Japon, mais en fait, j'en sais rien, du coup. A priori, pas forcément. On le voit beaucoup passer où? Sur Instagram. Et ça, c'est des choses que les auteurs nous disent souvent. Ou les maisons d'édition. Quand on parle avec une maison d'édition et que la personne nous dit « vous savez, cet auteur, en fait, chez nous, bah, franchement, ça marche pas si bien que ça. » Moi, il y a des auteurs, je suis tombée des nues, en fait. Je me dis, mince, c'est pas possible. Quand il a un de ses livres qui sortent, on se jette tous dessus, on a tellement hâte de lire, c'est génial. Et il a démarré super fort et tout. Ouais, mais chaque année, c'est compliqué. Fou. Ah oui, parce qu'en fait, la vie littéraire, c'est pas Instagram. Alors, ce que je vous dis, ça peut vous paraître, vous pouvez vous dire, bah, bien sûr, bien évidemment, que la vie littéraire, c'est pas Instagram, bien évidemment. Il y a des libraires, il y a plein d'autres choses, il y a YouTube, il y a plein d'autres choses. Bah oui, mais ouais, mais pour moi, c'est pas si évident que ça, parce qu'en fait, je vais plus souvent sur Instagram,
Et en l'occurrence, les comptes que je vois, ce sont des comptes de lecture. Donc, je vois plus souvent des comptes de lecture que ce que je vois de livres en librairie. Et actuellement, je pourrais pas trop vous dire quelles sont les meilleures ventes en librairie. Moi, par contre, je peux vous dire, en ce moment-là, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'ailleurs? Oui, voilà, Nicolas Trouillard, on le voit beaucoup passer. Souffre de Nicolas Trouillard, c'est un livre qu'on voit beaucoup passer. Alors, j'y ai largement contribué, j'avais un partenariat avec HarperCollins, on a fait beaucoup de contenu. En plus de ces contenus, j'ai fait mes contenus habituels, c'est-à-dire un post Instagram, je vous en ai parlé sur YouTube. Donc, j'ai contribué à ça. Mais derrière, je trouve que moi, je l'ai beaucoup vu passer sur beaucoup d'autres comptes aussi, etc. Voilà, je trouve que c'est un livre qu'on voit beaucoup passer. Est-ce que ça veut dire pour autant que ça marche et qu'on le voit dans les librairies? Et j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Voilà. Faut être abonné au baromètre GFK. Est-ce que c'est ça le nom? En tout cas, l'institut, c'est GFK. Qu'on peut dire GFK, puisque c'est un institut allemand. Comment on peut dire le baromètre? Parce que c'est eux qui, chaque année, sur le baromètre GFK avec Le Figaro, c'est là qu'on retrouve les auteurs qui ont le plus, les auteurs francophones qui ont le plus vendu. Moi, ça, c'est un classement que j'adore. Bon, déjà parce que j'adore les chiffres. Et que là, bah écoutez, je fais confiance au classement parce que je me dis, j'espère que c'est de l'exhaustif. Mais d'ailleurs, ça pourrait être intéressant de fouiller pour en savoir un peu plus sur comment c'est fait, parce que pour moi, c'est de l'exhaustif. En plus, ça sort, le mois de janvier est déjà bien avancé, donc je me dis, ça pourrait être de l'exhaustif, voilà. On attend un peu le temps d'avoir toutes les remontées d'achat, ça pourrait être de l'exhaustif. C'est peut-être pas de l'exhaustif, hein, c'est peut-être basé... Oh, si c'est basé sur un échantillon, ce serait dommage quand même. Bon, ça, c'est la statisticienne qui parle, hein, et qui essaye de comprendre comment c'est fait. Là, c'est le bilan des ventes des livres. Bon, faudrait que je regarde. Mais en tout cas, GFK doit avoir chaque semaine, il y a... Ah, mais sinon, là, je tombe sur un truc ça s'appelle Edistat. Statistique de l'édition. Bon, en tout cas, chaque semaine, il y a bien les ventes. Voilà, les vraies ventes, etc. Et donc, du coup, ça, c'est hyper intéressant parce que c'est comme ça qu'on sait ce qui est vendu de ce qui ne l'est pas. Et donc, peut-être que les livres que moi, je vois beaucoup passer, en fait, ils sont pas tant vendus que ça. Bon, donc voilà, tout ça pour dire que même si je lis beaucoup, que je m'intéresse aux livres, aux sorties, à ci, à ça, j'ai une vision tronquée, une vision faussée de la réalité. Et pour moi, c'est difficile. Moi qui essaye d'être la plus représentative possible, la plus juste possible, la plus... pour moi, c'est très difficile. Alors, j'avais songé à me donner, hein, parce qu'en fait... les auteurs peuvent... en fait, si un auteur veut connaître ses chiffres de vente, il contacte son éditeur qui peut lui donner. Voilà. Moi, c'est le cas. Pour mon livre, je tricote en rond et partout. Là, il n'y a pas longtemps, je voulais savoir comment ça marchait, quels étaient les chiffres. Et du coup, il faut que je contacte quelqu'un chez eux. Après, ils savent, ils m'ont dit, voilà, il est classé tant par rapport à nos meilleures ventes de l'année pour l'instant. Et je suis d'accord, ça me paraît vachement bien. Est-ce que vous confirmez que c'est vraiment aussi bien que... ouais. Bah, je suis contente. Donc, merci à vous d'avoir acheté le livre Je tricote en rond et partout parce qu'il marche bien. Et il a très bien marché sur l'année. Et du coup, ouais, il est dans vraiment les meilleures ventes de la maison d'édition. Donc je suis très contente. Mais est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on le sent? Est-ce que... non, mais moi j'ai besoin de chiffres dans ma vie, donc je me suis dit, ça se trouve, moi je vais faire comme certains auteurs et je vais payer.
pour avoir les stats de vente des livres chaque semaine. Bah, je sais pas combien ça coûte déjà. Et puis je me connais en fait, parce que moi c'est un truc, ça va devenir une addiction ce truc-là. Chaque semaine je vais avoir hâte de regarder les chiffres. Mais en fait c'est pour objectiver. Moi j'ai besoin de chiffres pour objectiver, parce que je peux pas faire confiance à mon instinct. Quand il y a eu toute la petite guerre de chiffres, et que j'ai beaucoup aimé pour ma part, la petite guerre entre Guillaume Musso et Joël Dicker, quand ils ont sorti leurs livres quasiment en même temps, leur grand format et leur poche quasiment en même temps, chaque maison d'édition arrivait à trouver un indicateur pour dire « vous avez vu, on est premier sur ça ». Et nous, on est premier sur ça. Ouais, mais nous, on est premier sur ça, etc. Et moi, ça me parle énormément, les histoires d'indicateurs par rapport à ce que je fais. Et je trouve ça hyper intéressant, parce qu'en fait, toute cette bataille de chiffres derrière, etc., etc. Mais en fait, à la fin, on ne sait plus, parce que... mais bon, dans le domaine dans lequel je travaille, je pourrais vous donner des exemples, mais... de comment les chiffres sont utilisés, mais derrière enfin je trouve ça passionnant, et je trouve ça passionnant niveau com. Voilà, les équipes commerciales, les équipes marketing font un travail fou par rapport à ces chiffres pour nous donner l'impression que c'est Guillaume Musso qui a le plus vendu, ou que c'est Joël Dicker qui a le plus vendu. Ouais, mais elle est où la réalité? C'est quoi? Et quand on les entend pas une semaine, ça veut dire qu'ils ont perdu, du coup, ça veut dire que, enfin, perdu, ils sont pas premiers, enfin, donc avoir les chiffres, ça permet d'avoir la réalité. Et je sais que si je suis abonnée à ce truc-là, moi je passerai un sacré temps en me disant attends, ce livre, je viens de le recevoir, c'est une nouveauté, elle se place où et tout. C'est pas forcément pour me guider dans mes choix de lecture. Quoique, si j'ai des livres qui marchent vraiment bien dans ma palle et que je ne pensais pas que ça marcherait aussi bien, oui, c'est vrai que ça me donnerait encore plus envie de le lire, parce que j'aimerais comprendre pourquoi ça fonctionne. Voilà, moi c'est vraiment parfois la curiosité, hein. C'est pas pour me dire ouais, je suis un mouton, je vais lire comme tout le monde. C'est pas ma démarche, mais c'est plutôt c'est pour ça que je suis attirée par la romance. Ça fait des semaines que je vous dis que je suis attirée par la romance. Concrètement, qu'est-ce que j'ai lu comme romance depuis que je vous ai dit que j'étais attirée par la romance? Bah, pas beaucoup. Donc, je suis toujours attirée par la romance, et j'ai toujours l'espoir de prendre le temps de lire quelques romances autres que Noël pour essayer de comprendre d'où vient cet engouement. Et donc, derrière, c'est de la curiosité de la nature humaine. Pourquoi ça fonctionne, en fait? Qu'est-ce qui fait que ça marche autant? Et après, ça me plaît, tant mieux, ça me plaît pas, tant pis, c'est pas grave en fait. Donc voilà, mais c'est vrai qu'avoir les chiffres des ventes, moi je trouve que ce serait hyper intéressant, ne serait-ce que comme information pour se dire, bah écoutez, là je suis en train de lire le livre qui a été le plus vendu la semaine dernière, je vais voir, ça me plaît, tant mieux, ça me plaît pas, bah en fait, ok. Une vente ne signifie pas que que c'est un livre qui a été apprécié. Donc, il y a ça aussi à mettre un petit peu, ça permet d'atténuer un petit peu. Et autre chose, là, ça me tient à cœur aussi en tant que fan de chiffres et que statisticienne, c'est que, et ça c'est quelque chose qu'on apprend très vite en statistique, c'est logique, mais je peux vous dire qu'il y a quand même des gros cafouillis. Si vous avez genre 2 livres de Melissa d'Acosta et que Melissa d'Acosta a vendu, j'ai aucune idée des chiffres, vraiment, je sais pas, elle a vendu un nombre de livres A du premier livre et un nombre de livres B du second livre, d'accord? On peut dire du coup qu'elle a fait A plus B vente. C'est vrai, elle a vendu A plus B exemplaires de ces 2 livres, parfait. On ne peut pas dire que elle a eu... alors, quel pourrait être le... Oui, enfin, on ne peut pas dire que ces livres ont attiré A plus B lecteurs. Après, tout dépend de la définition d'un lecteur.
Ah là, peut-être que certains seraient assez vicieux parce qu'il y en a qui sont un peu particuliers sur ça, mais faut se dire que parfois, quelqu'un est tellement fan d'un auteur qu'il va acheter les 2 livres. Et donc, en fait, il n'est pas un lecteur unique, quoi. Donc, quand on voit des bandeaux sur des livres qui nous disent « c'est l'auteur qui a attiré tant de lecteurs », c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Parce que derrière, quand on lit cette phrase, on se dit « tiens, il y a quand même tant de milliers de personnes, de dizaines de milliers de personnes, de millions de personnes qui ont été attirées par ça. » Comment c'est calculé en fait? Comment c'est calculé? Est-ce que ce sont que des sorties de vente, donc l'exhaustivité des chiffres, et dans ces cas-là, c'est une somme de ventes, et dans ces cas-là, ce ne sont pas des lecteurs uniques? Ou est-ce qu'il y a eu une étude plus poussée derrière, avec un échantillon, un panel, quelque chose auprès de lecteurs, et que cet échantillon, par la suite, a été redressé pour être calé sur la population globale, et en termes sociodémos, en termes et puis extrapolé, etc., etc. Voilà. Je sais pas. Je suis pas sûre. Et ça, je le vois sur... parce que ça, ce dont je vous parle, on peut le mettre partout. J'ai travaillé dans plusieurs domaines où ça s'appliquait, mais sur les réseaux, vous pouvez faire exactement pareil. J'ai vu à un moment donné, enfin il y a quelques années, une créatrice de contenu littéraire très sûre d'elle, qui avait mis un très sûre d'elle, qui connaît la réalité des chiffres, mais qui sait les manipuler, et qui du coup avait eu 20 000 vues sur un réel. Et qui dit « Je remercie les 20 000 personnes qui ont vu le réel. » Non. Non, on peut pas dire ça, sauf si on cherche à vous manipuler. Mais derrière, non, il n'y a pas 20 000 personnes. Il y a peut-être une personne qui a vu le réel 10 fois. Ah bah oui. Quand on a des agences médias, y compris toujours dans la création de contenu, qui font un petit blabla pour mettre en avant un influenceur, et que l'influenceur, il est sur plusieurs plateformes. Genre, moi, je suis désolée, c'est un sujet qui me tient à cœur et en même temps qui est tellement, enfin c'est tellement mon travail. Tellement mon travail. Je travaille pas du tout en agence média, mais je veux dire, c'est vraiment des connaissances, c'est des trucs et c'est de la manipulation de chiffres. Et moi, mon job, c'est de faire en sorte que les chiffres, ils soient vrais. Et après, quand je vois ce qu'on en fait, wow. Donc, genre, moi, de mon côté, j'ai plusieurs plateformes. Donc, je suis sur YouTube, j'ai 20 000 abonnés sur YouTube. Combien est-ce que j'ai d'abonnés sur YouTube? 20 854. 20 854 abonnés sur YouTube. Sur Instagram, je passe plus ou moins à 28 000. Bon, on va dire 20 000 abonnés YouTube. Oh non, on va dire 21 000. Et 20 854, je peux arrondir à 21 000. 21 000 abonnés YouTube. 28 000 abonnés Instagram et 1000, pas tout à fait, 1500 TikTok. Et ben, du coup, des personnes dans une agence qui veulent placer un créateur de contenu auprès d'un client vont dire, bah, 21 000 plus 28 000, on arrive à 49 000, on ajoute 1500 TikTok, ok, qu'est-ce qu'on dit? Magdalena, créatrice de contenu littéraire, suivie par plus de 50 000 personnes. Oh, vous vous rendez compte, le truc, 50 000 personnes. Vous imaginez des villes et tout, 50 000 personnes. Énorme. Ouais, mais c'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ça m'agace tellement. Mais je vais pas aller contacter chaque agence en disant, mais c'est faux. C'est faux. C'est pas vrai. Il y a des communs, en fait. C'est, enfin, je sais pas, après, c'est la théorie des ensembles. Quand on voit ça, quand on fait des études de maths, etc., il y a bien des intersections, les unions et tout. Puis vous faites des patates, et les patates, elles se recouvrent. Il y a des communs, Sur 3 médias, il y a des communs. Sur les 1500 TikTok, il y en a quand même pas mal qui viennent d'Instagram. Entre Instagram et YouTube, entre les 21 000 YouTube et les 28 000 Instagram, il y a des communs. Je sais qu'il y a des exclusifs aussi. Il n'y a pas que des exclusifs Instagram, il n'y a pas 7000 exclusifs Instagram et 21 000 communs, c'est pas tout à fait ça non plus. Il y a des exclusifs YouTube, mais ça ne s'additionne pas. Ça ne s'additionne pas, sauf si vous faites une étude complète pour vous rendre compte que, bah, ok, vous demandez à chacun des abonnés de chaque plateforme
Vous êtes où? Vous la suivez où? Vous, ce qui, bien sûr, n'est jamais fait. Ce que je comprends, c'est une totale perte de temps et d'argent dans un cadre comme ça. Mais voilà. Et ça, c'est... Alors, ça peut avoir du sens d'additionner quand un créateur de contenu a un très fort nombre d'abonnés sur une plateforme et une seconde plateforme très très basse. Genre, un créateur de contenu qui a 200 000 abonnés sur Instagram et qui va avoir une chaîne YouTube de 500 abonnés. Oh, oui, ok, d'accord. On fait la somme. On est à 20 500. Bon, déjà, ça n'a pas trop de sens parce qu'on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur. Et derrière, ok, à la limite, on va se tromper de 500 par rapport à 200 000. C'est pas grave. Mais dans mon cas où j'ai Instagram qui est vraiment le plus fort, YouTube qui est derrière, mais à une période, j'avais toujours 1000 à 2000 abonnés d'écart entre YouTube et Instagram. Et je vous ai dit il y a pas longtemps que YouTube, c'était un réseau que je trouvais assez juste dans le sens où quand on travaille dessus, on voit les effets. Donc moi j'aime bien. J'aime bien quand c'est juste. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien. Mais derrière, ce système juste, eh ben en fait, il est quand même maintenant à la traîne. Hein, il creuse l'écart entre YouTube et Instagram. Et donc, il y a 7000 abonnés d'écart. Et pourtant, je trouve Instagram absolument pas juste comme système. Si vous aviez sous les yeux ma courbe de progression du nombre d'abonnés, par rapport à au temps que j'y passe, en comparaison de personnes qui n'y passent quasiment pas de temps dessus, y a quelqu'un d'ailleurs en story l'autre fois qui disait sur Instagram, je n'ai rien posté pendant plusieurs semaines, j'ai gagné des abonnés. En revanche, dès que je poste, je perds des abonnés. Si vous aviez sous les yeux ma courbe Instagram, elle est pas dingue. Après, je sais, je vois par rapport à d'autres, je sais globalement comment se passe Instagram en ce moment, je sais qu'il y a 5 ans, j'aurais cousu une robe pour ma grande, une robe pour ma dernière, une robe pour moi dans les mêmes tissus. J'aurais posté sur Instagram, j'aurais très vite atteint les 1000, 1500 likes. Voilà. C'est des trucs que je faisais régulièrement, quoi. Et alors, en plus, si je postais ça en novembre, pas en décembre, parce qu'en décembre, on est sous... on est complètement caché par les comptes qui font beaucoup de calendriers de l'Avent, etc., etc. Alors notamment sur les comptes littéraires, pour trouver un avis lecture sur Instagram, en décembre, faut s'accrocher parce que c'est le mois des gens qui lisent pas, si vous voulez, mais qui font quand même de la création de contenu sur la littérature. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était dingue. Maintenant, je serais incapable de vous dire un post qui pourrait apporter 1500 likes. Peut-être certains concours. Quand je fais des concours avec Palais d'été, c'est quelque chose que vous aimez bien. Mais 1500 likes, et pourtant j'ai grossi depuis cette période-là en nombre d'abonnés. Ça a été multiplié par je ne sais combien. Donc voilà, donc c'est vrai qu'Instagram, il y a ce côté qui paraît pas juste. Donc c'est pour ça que je le dis et je le répète, pour moi, quand on est sur la création de contenu, comme ça, si on passe son temps, je suis statisticienne, j'aime les chiffres. Si on passe son temps à regarder les chiffres, ça ne sert à rien. Vous allez, mis à part peut-être vous démotiver, c'est tout. Faut pas faire ça pour les chiffres. Vous pouvez les regarder pour avoir des éléments d'information, mais derrière, vous pourrez pas en faire grand-chose. Enfin, sauf si vous travaillez dans le marketing, vous avez des outils pour, etc. Mais pour partager sur les réseaux, et notamment sur Instagram, ce qu'il vous faut, c'est de la motivation, de la passion. Et elle est là. Vous êtes passionné, donc vous êtes motivé de partager. C'est ça qui doit être le moteur. C'est vraiment cette passion qui doit vous animer. Parce que derrière, si vous partagez pour grossir en termes d'abonnés, pour avoir des stats incroyables, eh ben, je suis désolée de casser vos illusions, ça fonctionnera pas. Voilà, ça fonctionnera pas. Donc, je sais comment est Instagram en ce moment. Je vois, je connais à peu près, je connais certains créateurs de contenu, je connais à peu près leur nombre d'abonnés. Je vois comment ça évolue pour eux au fil des mois. Je vois comment ça évolue pour moi au fil des mois. Je sais que il y a largement pire niveau stats que ce que je propose, mais en même temps, je sais que je suis 10, 100 fois plus investie que ces personnes-là aussi. Donc, c'est pas un système qui est juste, mais il n'est pas non plus d'une injustice folle. Voilà.
Après, bien sûr qu'on aimerait tous que ce soit des contenus plus qualitatifs que pour faire le buzz qui fonctionne. Mais écoutez, c'est aussi ce qui se passe sur les émissions de télé avec à faire le buzz. Ou des fois, si vous tombez sur des articles de journaux en ligne, vous avez des titres qui vous font croire que, enfin là, avec quelques décès récents, on vous fait croire que ça y est, on a eu la dernière information exclusive sur le décès de Michel Blanc ou du chanteur de One Direction et tout ça, et vous tombez sur des trucs, des articles totalement vides ou qui sont faux, ou sur TikTok vous tombez carrément sur des choses qui sont faites par intelligence artificielle et qui reproduisent de fausses discussions. Enfin, voilà, c'est un peu lunaire, ce n'est que pour faire le buzz. Donc bien sûr qu'on préfère du vrai contenu, qui est robuste, qui apporte quelque chose, que des choses comme ça. Mais c'est le jeu aussi, hein. Sur Instagram, on en a, puis après on identifie vite ça et on les jette. Donc bien sûr que ces personnes-là n'ont pas du tout les mêmes stats que les autres parce que il y a un côté buzz et donc du coup les personnes attirées vont pas être les mêmes que des vrais lecteurs quelque part. Donc c'est le jeu, c'est comme ça. Mais bon, en tout cas, cette manipulation de chiffres est assez rigolote. Et voilà, donc c'est parfois un petit peu agaçant. Je vous dis, quand je vois certaines agences, pourtant ça m'arrangerait hein, qu'on me dise Magdalena, 50 000 abonnés, ah la vache. Oui, mais c'est pas faux, ouais, c'est faux. C'est totalement faux, c'est faux. Ça m'est arrivé je crois que je vous l'avais déjà dit, j'avais travaillé dans quelque part. Et en fait, mes chiffres avaient été, donc les chiffres qui étaient produits par mon équipe, avaient été dits comme ça à la télé, dans les médias, par un ministre duquel je dépendais. Et moi, j'avais tout à fait confiance en nos chiffres, hein, surtout qu'on était sur un comptage exhaustif, on n'était pas du tout sur de la prévision, de l'estimation. Et en fait, les chiffres qui ont été dits, ben, ils ont été légèrement gonflés par rapport à la réalité. Je l'avais un peu là. ça avait beaucoup de mal à passer. En plus, j'étais toute jeune, j'avais genre 24 ans, ça m'avait dégoûtée. Bref, tout ça pour parler de chiffres, tout ça pour vous dire que la littérature japonaise, moi j'aurais tendance à vous donner une définition, mais ce n'est pas la vraie définition, c'est la définition qu'on peut bien voir en France. Et je termine avec celui-ci que j'ai reçu de la part d'Albin Michel aussi, c'est le nouveau livre de Didier Van Coelaert, qui est un auteur que j'apprécie beaucoup, que j'avais découvert quand j'étais au lycée. Le livre, il est très très court, il fait 168 pages, bah oui il est court, puis il est écrit gros, il y a des pages blanches. Voilà. Et si l'avenir de l'humanité dépendait d'un enfant condamné par la médecine et si sauver la planète était la clé de sa guérison, j'aime beaucoup la couverture et il me tente bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On se retrouve plus tard. Alors, je suis sur le site d'HelloFresh. On a choisi nos menus pour la semaine du 28 octobre. Donc, on a choisi les fameuses pâtes carbo à la française. Un hachis parmentier gourmand de bœuf. On a pris 4 portions. Les enfants mangent pas toujours, donc soit... moi, je suis pas une grosse mangeuse. Parce que j'avais eu un retour sur ça en me disant, bah, disons que les portions, elles sont petites. Bah non, c'est moi qui mange pas beaucoup. Je mange souvent dans la journée, mais pas beaucoup à chaque fois. Voilà, on a choisi pâte saveur truffe et burrata. Flamme-cuche, oignon et lardon avec une salade aux pommes et noix. Et j'en ai ajouté un autre. Je l'ai mis où? Tac, tac, tac. Là. Saumon poêlé et sa salade scandinave. Voilà. Donc, il y en a pas mal qui sont compris dans l'abonnement. Ah, ça a l'air bon, ça. Je le garde au passage. C'est bien parce que c'est mis quand c'est un peu épicé. Une cuisse de poulet. Enfin, il y en a plein qui ont l'air trop bons. Et parfois, c'est pas compris dans l'abonnement. Par exemple, là, il y a un petit, un petit complément, un petit supplément. Filet mignon de porc en croûte de pistache. Voilà. Donc voilà, écoutez, c'est parti.
Et donc, je vous remets mon code promo sur HelloFresh qui vous permet d'avoir 22 repas offerts et c'est un lien affilié. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, je me suis changée dans la journée parce qu'en fait, je savais pas qu'il faisait très froid. Et du coup, mon pull de ce matin, il n'était pas assez épais. Parce que là, j'ai pu mettre en dessous un autre truc. Parce que je suis allée chez le médecin tout à l'heure. Et du coup, j'avais peur d'avoir très froid. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, alors non, c'est bon. J'ai bien tous mes mails HelloFresh. Hop. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, j'ai terminé donc hier le livre de Juliette, Vie ma vie de flic. Je m'étais dit que je le terminerais pas hier. J'étais dedans. J'ai pas pu m'empêcher de le terminer. J'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. C'est très intéressant d'en savoir plus sur Police Secours. Après, je pense que chacun est différent par rapport à... Chacun a un avis différent sur la police, sur plein de choses, etc. etc. Donc, ça dépend, je pense, des convictions de chacun, peut-être, et de là où vous en êtes. Mais de mon côté, j'ai vraiment énormément appris. Et je suis pas quelqu'un qui n'aime pas respecter les règles. Je suis pas quelqu'un qui aime... comment dire... critiquer ou je ne sais quoi sans savoir ou sans... Enfin bref, c'est comment discrètement vous dire ce que je pense, mais en tout cas j'ai énormément appris parce qu'il y a plein de choses où je me rendais pas compte que c'était comme ça et j'avais conscience que c'était un travail qui était pas facile et qu'ils faisaient pour leur mieux et que c'était jamais assez et que c'est eux qui s'en prenaient plein la figure au moindre truc. Et en fait le livre va même au-delà de ça. Alors c'est pas, voyez pas ce livre comme vous avez vu on est les plus forts, ou c'est pas du tout ça. C'est plutôt un livre qui de façon concrète avec des faits montre ce qui va, montre ce qui va pas. C'est très intéressant. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller du coup. Voilà, et je vous remonte la couverture du livre ici parce qu'on m'a dit dans une vidéo qu'il fallait que je montre un petit peu plus les couvertures parce que ça pouvait être pénible pour les gens d'aller rechercher les livres dont je parle quand c'est pas assez... Enfin bref, je prémâche pas assez le travail. Un jour, je vous promets, je vous ferai le café grâce à mes vidéos. Voilà, ma vie de flic, c'est ce livre-là. Regardez la couleur du ciel. Je sais pas si on verra beaucoup cette couleur de ciel. Je profite dès qu'il y a du ciel bleu, je dis oh, c'est la dernière fois de l'année. C'est beau hein, un beau ciel bleu comme ça. Nouvelle lecture, enfin, lire ce livre de Colleen Hoover que je cherchais depuis un moment avec la vraie couverture et pas celle du film, que j'ai acheté au mois de septembre. Hop, le 4 septembre à la Fnac Saint-Lazare. Et donc, c'est le moment de choisir. Pas facile. Hein. Bah, celui du milieu, hein. Ça paraît être le mieux. Hein. Non, vous en pensez quoi? Je pense que c'est le mieux. Hein. Et donc, non seulement j'ai pas mal de choix au niveau stabilo dans ces teintes-là, mais j'ai pas mal de choix niveau signet dans ces teintes-là. En fait, je suis en train de me dire que ça va peut-être pas ce que j'ai. Alors ça, c'est trop rose. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, ça c'est pareil, c'est le même. Ouais, c'est un violet, un rose-violet particulier. Ça, c'est celui que j'ai. Est-ce que ce serait pas celui du haut, le deuxième, en fait? Là, c'est trop violet. En fin de compte, je voyais la couverture plus violet que plus violette que ce qu'elle est. Ouais, je pars sur ça. Peut-être un peu plus rose, parce que j'aime beaucoup cette teinte. Hein. J'adore, mais je l'ai pas. Je l'ai pas du tout, quoi. Parce que mes violets, ils sont pas du tout comme ça. En même temps, c'est pas du violet. Je sais pas ce qu'on peut dire. C'est quoi du rose
du rose-violet. Bon, et ben voilà, et ben c'est parti pour cette lecture. C'est le deuxième livre de chez Hugo que je lis hein, d'affilée là. Alors c'était pas une maison que je lisais tant que ça, mais voilà, j'ai hâte de le lire. New Romance. Alors je sais que ça va parler de violence conjugale. Je vais voir. Je vais voir. Et puis en fait, je voulais vraiment le découvrir. Je veux comprendre pourquoi ce livre fonctionne. Hello, j'espère que vous allez bien. Je pousse ma tasse. On est donc jeudi 24 octobre. J'ai commencé hier. Alors, mon épaule, ça va mieux parce que j'ai des médicaments forts qui me permettent de ne pas avoir mal. Et je dors bien. Donc j'ai commencé Jamais plus de Colleen Hoover. J'ai même bien commencé puisque j'en ai lu plus de la moitié. J'aime bien. Alors je savais que ce livre était une romance, pas trop romance. Donc là j'étais bien dans l'histoire et tout. Puis j'ai été surprise à un moment sur la tournure du livre en fait. Donc tant mieux, hein. C'est pour ça que je lis, c'est pour être surprise. Sinon ça ne servira à rien. Donc voilà, le thème des violences conjugales. Et je peux pas vous en dire plus que ça. Je le savais et en le sachant, j'ai été surprise par certains points. Donc je peux pas vous en dire plus, mais voilà, le thème c'est ça. Donc voilà, ça se lit tout seul, ça se lit très vite. Voilà. Donc le truc c'est que je voulais découvrir des romances. Est-ce que j'aimerais bien les romances? Je ne sais pas. Après, j'en ai peut-être que ce qui ressemble le plus à de la romance que j'ai pu lire récemment, c'est tout en haut de ma liste ou tout en haut de la liste d'Emily Blaine, qui est censée être un peu une romance de Noël. Enfin, je pensais que c'était une comédie romantique de Noël et en fait, c'est une romance d'avant Noël et il n'y a pas trop de parties qui parlent de Noël. Donc bon, ça peut être pas mal pour la période, pour débuter les comédies romantiques de Noël sans trop y aller. Mais pour moi, c'est quand même une romance. Donc je pense que ce que j'ai lu de plus romance récemment, ça reste celui-ci. C'est pas ce que je préfère. Enfin, moi, j'adore les polars, vous le savez. Donc ça remplace pas les polars. Mais après tout, pourquoi pas entre du style, je lis 3 polars, une romance. Mais c'est vrai que ça, globalement, ceux que j'ai lus, ça se lit très 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 vite. Voilà, donc c'est plutôt frais, agréable, un petit peu olé olé par certains aspects. J'aime bien, mais bon, voilà, j'attends de voir. J'attends de voir. Et donc, bah, du coup, c'est difficile d'avoir un avis sur... De toute façon, est-ce qu'on peut avoir un avis sur un genre une fois qu'on a lu 2 livres de ce genre? Non, pas du tout. mais là, enfin, c'est mi-new romance, hein, mais je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je vais voir à quel point... Je vais voir comment c'est, en fait. Quelle tournure ça prend. Ça parle de violence conjugale, mais on n'est pas au point de celle que je suis de Claire Norton. Qui, pour moi, si on doit me demander que je conseille un livre sur les violences conjugales, je dirais celui-ci, mais je dirais celui de Claire Norton, mais du coup, je verrai où en est la personne, pourquoi est-ce que elle veut ça, parce qu'il est très dur. Mais on est vraiment dans ce sujet et on est presque en immersion et c'est donc selon si la personne vit ça, c'est peut-être pas l'idéal. Voilà, donc j'avance, mais voilà, ça se lit tout seul quoi. Enfin, il y a pas de questions à se poser. Dès le début, ça se voit parce que ouais, alors, ça fait partie de ce que j'ai surligné en premier. À califourchon sur le rebord du toit, je contemple les rues de Boston depuis le 11e étage, sans pouvoir m'empêcher de songer au suicide. Pas le mien,
J'aime assez ma vie pour compter la savourer jusqu'au bout. Je songe davantage à d'autres gens et je me demande comment certains peuvent vouloir mettre fin à leur jour. Et s'ils finissaient par le regretter, durant le moment qui sépare leur saut et l'impact final, ils doivent bien être pris d'une seconde de remords au cours de cette brève chute libre. Regardent-ils le sol qui s'approche en se disant « Eh merde, j'aurais pas dû ». Voilà. Et du coup, le livre commence comme ça. Donc le ton, il permet, enfin, il est, comment, j'avais pas trouvé le mot, il permet vite d'entrer dans l'histoire, quoi. C'est une écriture immersive, voilà. Donc bah, écoutez, je vais continuer, puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. Sinon, avant de commencer ma journée, là, je viens de faire une commande Yepoda. Et je n'ai plus de code promo à vous partager, parce que ils ont complètement changé leur fidélité, leur programme de fidélité. Mais moi, ce sont des produits que j'aime beaucoup. Et donc, c'est ma 3e commande. Elle est grosse comme commande par rapport par rapport aux précédentes. Donc, c'est ma 3e commande. J'ai repris un produit qui est la mousse nettoyante à l'acide salicylique et à la grenade, The Bubble Double. Et j'en ai pris d'autres que j'ai hâte de tester. Un baume nettoyant à l'huile d'olive et coco, une crème hydratante sans corps gras à l'aloe vera, armoise et niacinamide, bon bref, une crème de nuit, une crème contour des yeux, la bave d'escargot vegan, j'espère que je vais oublier ça quand je l'appliquerai, et un sérum illuminateur avec de la vitamine C. Voilà, donc 4 nouveaux produits que je vais tester. Un produit qui arrive à la fin de mon côté qu'il fallait que je remplace. Et le reste, ce que j'ai dans... Enfin, j'utilise du coup des sérums, j'utilise de la crème de jour et ça, j'en ai encore assez. Voilà, ma dernière commande, elle date du 7 juillet, la toute première du 10 mars. Mais en fait, quand j'ai fait ma première commande, j'avais pris des petits produits vraiment pour tester. Donc, c'était les produits, genre produits de voyage en fait. Parce que j'étais pas sûre de tenir aussi longtemps dans l'utilisation de ces produits. Et puis j'ai été convaincue et donc à un moment donné, j'ai été à la fin de ces produits-là, donc j'en ai racheté d'autres, mais plus en petit format, en gros format. Et c'est là que je suis arrivée à ma commande du 7 juillet. Et en plus de ça, j'en ai profité pour ajouter des nouveaux produits que j'ai testés, dont le fameux The Bubble Double, là, la mousse nettoyante que j'adore, que j'utilise matin et soir. Donc là, j'arrive petit à petit à la fin. Enfin, il me reste un quart, donc je me suis dit, je vais faire une commande. Et comme il y avait d'autres produits qui me titillaient depuis un moment, je me suis dit, allez hop, je les embarque. Et donc, je sais qu'il y a certains, par exemple, dans ma toute première commande de mars, j'avais acheté des patchs pour les cernes. Ça, j'en utilise pas toujours une fois par semaine. Donc, il m'en reste beaucoup. Alors que je suis sur ma 3e commande. En revanche, vous voyez, le truc Bubble Double du 7 juillet, là, on arrive fin octobre et je sais que je finirai sur le mois de novembre. Donc ça se justifie que je rachète un puisque j'arrive au bout. En revanche, ma crème de jour, j'en ai genre, surtout que là, ce coup-ci, j'ai pris le grand, alors que le 10 mars, j'avais pris le produit de voyage. Du coup, là, j'en ai encore pour des mois. Avec les sérums, j'en ai 2. Un que j'utilise le matin, un que j'utilise le soir. Donc, du coup, ça se vide pas si vite que ça. Voilà comment je m'organise. Et je vous avoue que quand je rentre tard d'un événement littéraire, je fais pas tout ça. Donc, j'utilise mes anciens produits qui sont des maquillants Yves Rocher. Et d'ailleurs, je continue à utiliser un démaquillant Yves Rocher au niveau des yeux par rapport au fait que j'ai un mascara noir et un eyeliner noir. Voilà, donc ça, j'utilise ça. Et puis après, je fais la routine Yepoda. Et donc, j'ai très hâte d'essayer le fameux baume nettoyant à l'huile d'olive qui est censé être le tout premier truc à faire avant de... Et puis après, avoir le Bubble Double, la mousse nettoyante. Voilà, donc j'ai hâte de recevoir mes produits, mes petits produits Yepoda. J'ai reçu des petites choses dans la boîte aux lettres et je vais vous montrer ça. Alors, j'ai reçu un premier paquet justement, c'est bizarre que je l'ai pas reçu. Et il y a d'autres livres, comme je vous le disais il n'y a pas longtemps,
d'autres livres où je me pose des questions. Voilà, bon, c'est pas dramatique pour l'instant. Ah, par exemple, le Michel Bussy, je sais que je l'ai jamais reçu, mais on me l'a donné et je l'ai lu, il était trop bien, donc ça c'est réglé. Alors, j'ai reçu ces 2 livres de la part de Collection Proche, qui est donc la version poche des livres de l'Iconoclaste. Alors, Le couple et l'argent de Titiou Lecoq, je ne sais pas si on dit ça, je prononce son prénom comme ça. Pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes? Les hommes sont plus riches que les femmes. Dès l'enfance, les garçons reçoivent davantage d'argent de poche que les filles. Ah bon? Est-ce que je ne me suis pas rendu compte de l'argent de poche que je donnais à mes enfants? Adultes, à poste égal, les femmes sont moins bien payées que leurs collègues masculins. Ouais, ce sont 2 phrases qui... ouais, pour moi, il manque un mot. Le couple accentue ces inégalités. Au cours de la vie à 2, l'écart de richesse ne cesse de se creuser. Comment l'expliquer? S'il existait des solutions concrètes pour tout changer, avec un talent rare pour la pédagogie et le ton irrésistible qu'on lui connaît, Titiou Lecoq s'attache à l'un des grands tabous du couple, l'argent. Donc ça m'intéresse, mais je sais que je ne serais pas du tout d'accord avec certaines choses. Préface. Quand j'ai écrit Le couple et l'argent, je voulais aider mes lectrices et Emmanuel Macron. D'un côté, j'imaginais recevoir un coup de téléphone de l'Élysée, on me dirait bonjour, ici le secrétariat de la présidence de la République. Le président a un créneau de 20 minutes pour vous rencontrer demain, il souhaiterait que vous lui exposiez 3 idées de réforme féministe. Si jamais ce scénario se produisait un jour, il fallait que je sois en mesure de répondre autre chose que « abolissez le patriarcat ». Une partie de mes recherches pour ce livre était donc tournée vers des propositions concrètes. À quoi ressemblerait par exemple une réforme féministe des impôts? Je voulais également que mes lectrices puissent se dire « Ok, je vais changer quelque chose dès maintenant dans ma façon de faire ». On n'avait peut-être pas encore révolutionné la société, mais on pouvait changer nos familles. La justice sociale allait commencer à la maison. J'ai conçu cette version poche pour que les idées exposées dans ce livre soient encore plus claires et didactiques. On suit toujours la vie de Gwendoline, ce qui nous permet de décrypter toutes les injustices dont elle est victime sans s'en rendre compte. J'en ai profité pour mettre à jour ce qui devait l'être. J'ai aussi décidé d'y inclure un guide pratique pour améliorer sa vie financière. L'Élysée ne m'a pas encore appelé, alors en attendant, j'espère que cet ouvrage vous sera utile. Bon, je vais voir. Ça m'intrigue et en même temps, je suis juste gênée là par 2 points. Dès l'enfance, les garçons reçoivent davantage d'argent de poche que les filles. Il n'y a pas, c'est une phrase qui n'a pas de, comment dire, de nuance. Et moi, quand j'étais petite, l'argent de poche était en fonction de notre âge. Et mon frère, que ce soit mon frère ou ma sœur ou moi, on avait la même chose selon notre âge. Et je fais la même chose à la maison. Donc du coup, c'est pas une phrase que je considère comme vraie. C'est pas, ça peut être, il arrive que, et puis bah moi, en tant que statisticienne, j'ai besoin de chiffres. Dans 60% des foyers, par exemple, les enfants, les garçons reçoivent davantage d'argent de poche que les filles. Enfin, bon, après, ça reste une 4e, hein, on peut pas tout mettre. Adultes, à poste égal, les femmes sont moins bien payées que leurs collègues masculins. À poste égal, je suis pas sûre. En plus, je prends des gants, alors je sais que c'est faux. Enfin, ce n'est pas systématiquement vrai. Donc pour moi, ça me manque encore un petit peu de nuance. Donc, ça rejoint des sujets dont je vous ai parlé sur le féminisme, en fait. En tant que femme, quel est notre niveau de féminisme? Bien sûr que les inégalités, c'est insupportable. Quel que soit le sens. Bien sûr que si, systématiquement, les garçons recevaient davantage d'argent de poche que les filles, ce serait totalement scandaleux. Du coup, ça m'intéresse, parce que le sujet m'intéresse, parce que oui, c'est possible que je vais apprendre des choses, c'est possible qu'il y ait des choses qui soient changées, etc., etc. Bon, si on tombe dans un livre politique pour politique et pas tout à fait juste et qui manque de chiffres, qui manque de preuves et qui affirme des choses où je suis pas d'accord, ça, je sais pas.
je vais voir. Voilà, je vais voir. Parce que le sujet, en fait, non mais le sujet m'intéresse totalement. C'est juste que faut voir comment c'est tourné. Et faut voir comment c'est prouvé. Et parce que sinon, c'est pas juste. C'est pas bien. Et puis, donc celui-ci. Où vont les larmes quand elles sèchent, de Baptiste Beaulieu, qui me tente beaucoup. La salle d'attente de Jean déborde de patients. Tous les jours, il entend des histoires. Parfois, il les lit directement sur le corps des malades. Il soigne, écoute, console, mais lui ne pleure jamais. Ses larmes sont coincées dans sa gorge. Il ne sait plus comment pleurer depuis cette nuit où il lui a manqué 6 minutes. Voilà, de Baptiste Beaulieu. Donc ouais, ça m'intéresse. Alors, est-ce qu'il existe en audio? Parce que c'est un livre que j'imaginerais bien en audio, voire moitié audio, moitié papier. Alors, tout à fait. Tout à fait. Et il est même disponible sur Nextory, si ça vous intéresse. C'est un livre un livre audio chez Audiolib, qui est lu par Thomas Marcel. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah c'est tout. Donc voilà, bah, je vous remets mon lien vers Nextory si ça vous intéresse. Et pourquoi pas, en fait, pourquoi pas faire un moitié-moitié. Voilà, merci beaucoup, Collection Proche. Oui, celui-ci, enfin, je veux pas que vous ayez l'impression que je détruis le livre, c'est pas du tout ça, hein, parce que je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas, justement. Justement, je ne peux pas. C'est que la quatrième, voilà, me fait un petit peu bizarre, mais j'ai besoin de... C'est un livre soit où je vais être totalement d'accord avec des choses, et du coup, ça va être très très fort, soit qui peut me mettre en colère sur certains points. Ah, en France, entre 1998 et 2015, l'écart de patrimoine entre les femmes et les hommes est passé de 9% à 16%, il a quasiment doublé. Et donc là, il y a même une petite note qui dit d'où ces chiffres viennent. Ah, ok, donc c'est vrai, les chiffres sont vrais et c'est choquant. La question pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes cache en réalité deux sujets, le pourquoi et le comment. Vous verrez que de l'argent de poche à la retraite, en passant par les impôts ou l'absence d'éducation financière, un ensemble de mécanismes œuvrent à appauvrir les femmes, c'est le comment. Nous les décortiquerons étape par étape. En revanche, le pourquoi se résume facilement. On continue d'associer la féminité au don, donc à la gratuité, et la masculinité au pouvoir, donc à l'argent. Ouais, je comprends. Ces présupposés se retrouvent dans nos politiques fiscales et économiques, aussi bien que dans la manière dont les familles fonctionnent au quotidien. La dynamique du don chez les femmes est simple. On leur a assigné une mission, elles doivent s'occuper des autres et elles doivent le faire gratuitement. On attend d'elles une forme de sacrifice. Non mais, en fait, voilà, ça va être ça. Il y a des choses qui vont m'intéresser énormément. Et il y a peut-être des choses... Ouais, ça, en fait, ça m'intrigue. Et en même temps, voilà, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Et je sais que ça peut me mettre très en colère, ou je sais que je peux totalement adhérer, et je sais que je peux avoir ces deux sentiments. En même temps, un livre qui fait réagir, c'est bien, mais il faut voir sur quoi. En fait, moi, si ça me met en colère, c'est si c'est pas prouvé ou... Ah, voilà. Ah ben alors là, on y est. Ah ça, c'est intéressant. Je vais vous lire le livre, en fait. L'argent de poche. 2 études récentes. Bah oui, non mais en fait, excellent. Très bien, très bien. Donc, la quatrième est un résumé et ok. 2 études récentes ont été menées en France sur l'argent de poche à la demande de PixPay, un service bancaire destiné aux ados. L'une date de fin 2020 et a été conduite par l'Institut de sondage Poll & Roll. L'autre de 2022 a été faite en interne par l'entreprise. Le montant de l'argent de poche varie selon les régions.
Par exemple, les parents de PACA sont 2 fois plus généreux que les parents bretons. Et là, on a une petite note de bas de page. Ah, mais en fait, c'est tellement ça que je voulais retrouver. Ah, mais ça... Ah, c'est bien. Ah non, mais en fait, je suis très tentée par lire ce livre. Mais les 2 études font le même constat à l'échelle nationale. Les filles reçoivent moins d'argent que les garçons. En moyenne, la différence est de 4 € par mois et la palme de la discrimination va au centre Val-de-Loire où les filles touchent 17% de moins. Évidemment, Gwendoline ignore ces chiffres. Elle a un grand frère, Gwendolyn. Il touche davantage d'argent, mais l'écart est justifié par l'âge. Et bien, chez nous, c'est comme ça. L'écart est justifié par l'âge. Voilà, je sais exactement ce que j'ai donné à tel âge, à tel enfant, à partir du CP. Ah la vache. Ah, mais... peut-être le lire en plusieurs fois. Et j'ai pas mal de petites lectures que j'ai en petits bouts en ce moment, donc il faut peut-être que j'en finisse. Ah, j'ai beaucoup à dire, ce livre déjà... Ah, mais là d'un coup... Sur les bouts que je viens de lire, d'un coup, pam, il me tente énormément en fait. Les apparences sont trompeuses. La 4e me paraissait un petit peu trop... les extraits lus sont très très bien. Et donc là, c'est... Ah, je suis contente en fait. Non, je suis contente parce que, je vous dis, j'ai eu une réaction, j'ai eu un a priori avec la 4e et le peu que je lis là... Bref. J'ai reçu de la part de Larousse Jeunesse ce livre, le Larousse des 500 Pourquoi, Comment sur les animaux. Il intéressait ma dernière qui m'a dit il y aura peut-être des choses sur les pandas. Parce que ma dernière adore les pandas. Qu'il y a des choses sur les pandas. Je pense que c'est la première chose qu'elle va regarder. En même temps, ce style de livre, elle adore. Et puis, de temps en temps, elle va nous sortir des trucs du style non, mais moi, je veux plus me baigner dans la mer parce qu'en fait, c'est là où les poissons font pipi. Oui, mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Si j'ai lu dans un livre tout un truc sur les poissons et la mer, et en fait, c'était bien expliqué. Ah, voilà. Voilà le style de conséquence. Bon, pour l'instant, rapidement comme ça, je vois pas. Mais écoutez, peut-être que plus en détail, elle trouvera. Bon, je vous montre, plutôt que de regarder toute seule dans mon coin. Donc voilà comment il se présente. J'ai pas l'âge de début. C'est un livre qui coûte 17,95 €. Les textes sont de Sophie de Mullenheim. On a déjà des livres d'elle, il me semble. Alors par exemple, où se trouve le nez du dauphin? Sur le haut du crâne, mais il lui sert seulement à respirer. Le dauphin n'a pas d'odorat. Les poissons sentent-ils les odeurs? Oui, pour cela ils utilisent leurs narines. Pour respirer, ils filtrent l'eau dans leurs branchies. Les animaux peuvent-ils être jaloux? Oui, le singe titirou par exemple est très amoureux de sa partenaire. Mais si celle-ci est courtisée par un autre, le titirou jaloux fouette sa queue d'avant en arrière. Où vit le mâle otari à fourrure? Au milieu de ses femelles, il en a plein. Vous en voulez une autre? De quelle couleur est le homard? Bleu, vert ou marron? Le homard ne devient rouge que lorsqu'il est cuit. Ah, ah, ah. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, merci. Ah, ce livre. Ah, ce livre. Il va falloir que je le lise, en fait. Il va falloir que je le lise. Et par petits bouts, il va falloir comment je le découpe. Est-ce qu'une lecture commune vous intéresserait pour partager nos avis? Une lecture commune sur Instagram. Bon, voilà. Bon, merci, collection proche. Ça me fait réfléchir. Voilà. Bon, j'arrive sur la fin de ce vlog. Donc, ce livre, je fais une lecture commune dessus à partir du 30 octobre. Donc, vous allez avoir cette vidéo et vite après, il y aura une lecture commune dessus. Alors, je fais une lecture commune et je vais faire une partie par jour.
Donc par exemple, la première journée, ça peut être la préface et l'introduction, et ça représente concrètement 7-8 pages. Donc si vous n'êtes pas prêt pour le 30 octobre, c'est pas grave, vous pouvez vite rattraper. La deuxième partie, elle fera 12 pages, la troisième partie, elle fera 14 pages, et ensuite 16, 18. Donc ce sera assez facile à caser, je pense, dans une journée, et ce sera assez simple si en fait vous découvrez cette lecture commune tardivement par cette vidéo et que vous voulez nous rejoindre, bah, vous n'aurez pas grand chose à rattraper, voilà. Mais je vais avoir besoin d'en parler, vous l'avez compris. Je vais avoir besoin d'en parler. Ce livre, du coup, en même temps, est-ce que c'est pas ça un essai, en fait? Est-ce que c'est pas ça un essai? Quelque chose qui fait réfléchir, qui fait réagir, etc. Voilà. Si je le lis, ça fait quoi, mon 3e essai dans l'année? Oh là là, oh, c'est énorme pour moi. Voilà, donc voilà ce qui va en être pour celui-ci. Et puis, bah, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le dire. Ce matin, j'ai mis en ligne ma deuxième vidéo d'avis lecture seule, en dehors de mes podcasts lecture. Voilà, accueil plus timide, donc on va voir. J'espère que j'ai fait un bon choix et que je vais pas tuer ma chaîne par le choix que j'ai fait. Donc on va voir petit à petit. Donc surtout, je suis preneuse de tout retour. Alors quand je dis tout retour, c'est ce qui va m'intéresser, c'est entre des podcasts lecture et des avis lecture, parce que si vous avez des idées de 50 000 nouvelles vidéos, c'est très gentil. Pourquoi pas et voilà, pourquoi pas, hein. Enfin, je suis tout à fait ouverte. C'est juste qu'il faudra que j'arrive à trouver 2 heures de plus par jour. Non, mais en fait, ce qui va m'intéresser, c'est surtout ça. Entre, si vous avez déjà consommé du contenu podcast lecture, consommé du contenu avis lecture, qu'est-ce que vous avez dans l'un qui vous manque dans l'autre, et inversement, enfin... Du coup, comment est-ce que je peux amener? Est-ce que je continue dans ma voie d'avis lecture ou pas? Enfin, c'est ça qui va m'intéresser. Si derrière, vous me dites, oui, alors ça me convient très bien. Par contre, il me manque ça, ça et ça, et que je vous l'ai jamais fourni pour certaines raisons, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Enfin, selon comment on s'est dit, etc. Si c'est constructif, pourquoi pas, hein? Enfin, mais faut juste avoir en tête que je consacre... énormément de temps en dehors de mon travail sur la création de contenu, et je risque de pas réussir à vous trouver une vidéo qui vous prémâchera au maximum le travail pour que vous n'ayez strictement plus rien à faire. Donc c'est là où il faudra trouver un petit équilibre entre mon temps et votre temps pour qu'on s'y retrouve tous. Voilà, bon, et bien écoutez, je vous souhaite de très très bonnes lectures. On se retrouve très vite. J'ai trouvé que c'était un vlog particulier dans lequel j'avais pas mal parlé. J'espère différent de celui du précédent où j'ai mangé du livre. Bon, j'espère que ça ira. Voilà, à bientôt.